Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, nous sommes à la page 32a vers le milieu. On va démarrer une nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah, hein, c'est bon, c'est un peu la suite de tout à l'heure, mais nouvelle Mishnah quand même. En pohatin me'asara malchuyot, me'asara zichronot, me'asara shofarot. On ne récite pas moins de 10 versets de royauté, 10 versets de souvenirs et 10 de shofarot, 10 versets de shofarot. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, Ima marche losha, chez losha mikulan yatsa. S'il a récité 3 versets de chacun d'entre eux, il s'est acquitté de son obligation. Alors juste, je viens de penser à quelque chose. Je suis allé vérifier dans la vidéo d'avant, je reviens sur le sujet 2 secondes, mais j'avais parlé à propos de la Braïta qui avait été citée, que ça faisait écho à l'histoire qu'il y avait eu entre Rabbi Yochanan et Rabban Shimon ben Gamliel. Alors c'était pas une histoire entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Gamliel, c'était une histoire entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Mais le point commun des deux, c'était Rabbi Yochanan ben Nouri. Il y avait là-bas dans l'histoire de la Braïta, la toute dernière qu'on a lue, un problème avec Rabbi Yochanan ben Beroka qui avait lu le passage de la prière, pas au bon endroit comme il fallait, il n'avait pas fait les chauffards et il s'était conformé à l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Il s'avère que le point commun de ces deux histoires, de l'histoire qu'il y a eu entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, c'était que Rabbi Yoshua en fait s'était conformé finalement à l'idée que lui avait présentée Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc le point commun c'était avec Yochanan ben Nouri. Et dans l'histoire avec Rabbi Yochanan ben Beroka, que Rabban Gamliel a critiqué pour avoir manqué de sonner le chauffard au niveau des Malchouyot, c'était parce qu'il se conformait à l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri, encore là aussi. Donc peut-être il y avait un lien. Bon, je ne sais pas. Alors, je reviens sur notre Gemara. Je vais la répéter, elle est très rapide. Notre Mishnah, elle est très courte. On ne récite pas moins de 10 versets de royauté, 10 versets de souvenirs, 10 versets de shofarot. Et Rabbi Yochanan ben Nouri, donc lui encore, s'il a récité 3 versets de chacun d'entre eux, il s'est acquitté de son obligation. Je suis sûr que Rabban Gamliel ne va pas être d'accord du tout. Alors, Hane Asara Malchuyot Keneged Mi, nous dit la Gemara. Ces 10 versets de royauté, à quoi correspondent-ils en fait? Donc ici, si on regarde le commentaire, la Gemara va discuter seulement des 10 versets de la royauté, mais sa réponse en fait s'applique également aux versets de souvenirs et de shofarot. Pour le Yerushalmi, en tout cas, dans un commentaire, il cite des sources distinctes pour démontrer que les passages des souvenirs et des shofarot doivent contenir 10 versets chacun, donc on a quand même un endroit qui va nous montrer ailleurs. Mais ici, il applique la même règle pour les 3. Ils construisent les 10 et les 10, ils construisent les 3 bénédictions de la même façon. On ne va traiter que d'un seul cas dans la Gemara, mais qui vaut pour les autres. Amar Rabbi Lévi. Rabbi Lévi nous dit Keneged Asara Hilulim She Amar David Besefer Teilim. Ils correspondent en fait aux 10 expressions du Hallel que David a dites dans le livre des psaumes. Alors, c'est-à-dire en fait les expressions telles que Alléluhu, Alléluhu Bigvorotav, Alléluhu Kerov Gudlo, etc., etc. Donc en fait, alors effectivement, tu peux appliquer aussi bien ça à toutes les autres. Donc parce qu'il y a 10 expressions Alléluia dans le verset, dans ce fameux verset, dans ce fameux psaume, dans beaucoup de psaumes comme ça, louez-le, 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 il le dit 10 fois, puisqu'il le dit 10 fois, on a dit, on va faire 10 fois les versets de la royauté. Et donc tu l'appliques, pareil pour les shofarot et pareil pour les zéchronot. La Gemara pose la question, Hilolim Tova Havu, il y a bien plus que 10 expressions de Hallel dans le livre des psaumes. Alors effectivement, quand tu regardes les Alléluia, si tu te limites à celui qui est le dernier des psaumes, peut-être dedans il y en a 10. Par contre, si tu comptes tous les Alléluia qu'il peut y avoir dans le livre des psaumes qu'a écrit David, il y en a beaucoup plus en réalité. Alors la Gemara répond Hanar dirtiv kemo Alléluia beteka shofar. En fait, Rabbi Lévi fait allusion à ces expressions de Hallel où il est écrit louez-le au son du shofar. D'accord? Dans le psaume 150, donc le dernier psaume, au verset 3, le psaume contient 10 mentions de Alléluia, loué, 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 Alléluia et loué, loué,
ou Alléluia, et louez-le, les expressions d'Alléluia se trouvant au début et à la fin du psaume ne sont pas comptées. Donc on enlève le début, on enlève la fin, mais toutes les fois où il y a écrit Alléluia, on les compte et ça nous fait 10 en tout. Donc c'était bien le dernier psaume en fait. Donc il ne fait référence ici qu'au dernier psaume. Pourquoi? Parce que c'est dans ce psaume-là qu'il y a une référence au Teka Shofar, au son du Shofar. Donc à l'idée de Rosh Hashanah au fond. Alors, la Gemara répond donc, c'est là où il est écrit là-bas, louez-le au son du Shofar. La Gemara présente une autre interprétation, Rav Yosef Amar, Rav Yosef a dit, Keneged Aseret Adiberot, Shene Emeru, Lo, les Moshe Besinaï. Ils correspondent en fait aux 10 commandements qui ont été dit à Moshe au Mont Sinaï. Donc en réalité, la référence, pourquoi 10, ce chiffre, ce chiffre tu le trouves sous forme donc, en tout cas les 10, bon, ça veut dire ils vont nous parler des 10 paroles, des 10 plaies, des 10 machins, enfin bref. Le chiffre 10 revient de façon assez récurrente. Ici, il y a une mention de 10 Alléluia dans le Hallel, dans le dernier psaume de David, en particulier le psaume où il a écrit là-bas louez-le au nom du son du Shofar, et on voit que Rav Yosef nous dit c'est par rapport aux 10 commandements, donc on a récupéré ce chiffre 10 et on a répété. Puisque de toute façon, on va faire effectivement... Qu'est-ce qui s'était passé au Mont Sinaï? Le rapport, c'est qu'au Mont Sinaï, on avait entendu les sons du Shofar. Puisqu'on a entendu les sons du Shofar au Mont Sinaï et qu'on doit les rappeler, eh bien, on va faire 10 mentions de ces choses-là pour la Malchuyot, et valable pour les deux autres sujets, Zichronot et Shofarot. Alors on continue. Alors juste un petit commentaire, qui furent accompagnés de sonneries du Shofar. Ben voilà, c'était logique. Donc c'est Rashi qui nous le dit. Donc effectivement, Rashi nous informe de ce qu'on avait pensé. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi précisément les 10 commandements et pas les 10 plaies par exemple? Ben parce que dans les 10 commandements, au moment des 10 commandements, on a entendu le son du Shofar, donc un petit rapport avec une allusion au mont Sinaï, à Rosh Hashanah. Autre interprétation, Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yochanan nous dit, Beneged Asara Ma'amarot Shebahen Nivra Olam. Ça correspond aux 10 paroles divines par lesquelles le monde a été créé. C'est-à-dire que dans le passage de la création du monde, au tout début de la Torah, Bereshit, vous avez Vayomer Adoshem, Vayomer Elohim, Yehior, Vayihior par exemple. Donc, et Dieu parla et dit que la lumière soit. Donc toutes les fois où Dieu a parlé, il a parlé 10 fois pour créer le monde. D'accord? Donc à Rosh Hashanah, effectivement, on se rappelle que Rosh Hashanah c'est aussi le rappel de la création du monde. Ok? Puisque c'est le rappel de la création du monde, alors on peut avoir une allusion à la création du monde à travers les 10 paroles qui se trouvent donc dans Bereshit, au tout début de la création du monde. Alors ici ils nous disent Rashi à Rosh Hashanah, parce que le monde a été créé à Rosh Hashanah. Bon, c'était ça le commentaire, je pensais qu'ils allaient nous rappeler où. Ah bah, ils le rappellent après, c'est dans le Genèse, chapitre 1, c'est bien ça. Mais l'Agmara pose la question quand même. Ah, parce que l'Agmara a posé la question, c'est pour ça. Alors, parce qu'il y a un problème, justement. He ninehu. Mais quelles sont ces 10 paroles? Vayomer, s'il s'agit des phrases qui commencent par « Et Dieu a dit ». Ils apparaissent dans le récit de la création du monde, donc c'est bien le chapitre 1. Vayomer des Bereshit, Tish'ahavu. Mais le nombre de Vayomer au niveau de Bereshit, il n'y en a eu que 9. Il n'y en a pas 10. Et les mots, d'accord, donc, toutes les fois où il a été répété Vayomer, Dieu par là, hein, pour créer le monde, il l'a dit en fait 9 fois. Dans le passage de Bereshit, au commencement, et c'est à propos de cela. Alors si tu me parles du passage de Bereshit avec les Vayomer quand Dieu crée le monde, en fait il y a toutes les fois où Vayomer est exprimé, ce mot Vayomer est exprimé 9 fois. Il en manque. Alors la Gemara répond, Bereshit Nami Ma'amaru. En réalité, au tout début de la Torah, quand il y a écrit au commencement, Bereshit, c'est en fait la première parole. Donc en réalité, il y a 9 fois où il va dire Vayomer, mais quand est-ce que Dieu parle la première fois? Tout au début de la Torah, quand il dit Bereshit bara Elohim. Au tout début, Dieu a créé. Donc c'est une parole que Dieu dit au commencement. Dieu parle quand il fait ça. D'accord? La création du ciel et de la terre, mentionnée dans le verset au début, débute par les mots au commencement, c'est aussi une parole en fait créatrice. Donc quand Dieu parle au tout début de la Torah, il n'y a pas écrit Vayomer, mais il y a écrit au commencement. Et ce commencement, c'est une parole créatrice. Dirtiv Badavar Hashem Shamaim Na'asu. Pourquoi? Parce que, alors il y a quand même une preuve sur ça, dans la Torah elle-même, à savoir qu'il est écrit ailleurs,
par la parole de Dieu, les cieux ont été façonnés. Or, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz ve'Haaretz hayta tohu ve'chush rapino ve'ruach Elohim rapino ve'ruach Elohim rachet apen hamayim va'yirav boker. Alors, va'yirav Elohim et je me rappelle plus, je vais trop vite. En tout cas, dans le tout premier passage, quand Dieu au commencement a créé le ciel et la terre. Ah ben voilà, Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Il y a écrit tout simplement au tout début, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et plus tard, dans la Torah, alors où ça alors c'est dans le psaume 43 en fait. Donc dans le psaume 43, donc par tradition, on déclare que c'est par la parole que Dieu a créé les cieux. Or, quand est-ce que Dieu a créé les cieux? Au tout début de la Torah. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, puisque c'est une parole qui a créé les cieux et que la Torah déclare au commencement Dieu créa le ciel et la terre, donc quand il a créé les cieux, Dieu, il l'a aussi créé par la parole, puisque c'est un psaume qui nous le déclare. Donc il y a une tradition qui existait, que le roi David a mis sur les psaumes, et qui nous informe que c'est aussi une parole créatrice qui a créé le ciel et la terre. Donc le tout début de la Torah, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'était une parole. Ça en fait 10, plus les 9 autres, où il y a écrit Vayomer, plus au commencement, qui est une parole créatrice du ciel et la terre. Ça en fait 10. Alors, si on continue le commentaire ici à propos de ce passage, donc des psaumes, c'est le psaume 33, au verset 6. Ainsi, bien que la Torah ne dise pas au début, Dieu dit que les cieux soient, etc., c'est comme si elle le disait, parce qu'il est clair que le ciel et la terre furent créés par une seule parole divine plutôt que par un acte divin, nous dit Rashi. Voir le Maharsha, Touré Even, Aruch Laner, bon, etc. Il y en a d'autres qui commentent. Et donc, le Maharsha explique apparemment pourquoi la Torah n'utilise pas le mot Vayomer, et il dit lorsqu'elle parle de la création des cieux, comme elle le fait pour les autres créations. D'accord. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas Vayomer? Donc, il y a un endroit qui va nous expliquer pourquoi il n'a pas utilisé ce terme. Bon, il ne le donne pas ici, dommage. Il doit y avoir un commentaire long, ça veut dire. Alors, le Gaon de Vilna, dans Avot, énumère les 10 paroles comme suit. Donc la Genèse 1, au tout début. Alors il le donne, bon, je peux vous le donner, mais en gros dans le chapitre 1, vous l'avez au verset 1, au verset 3, au verset 6, au verset 9, 11, 14, 20, 24, 26 et 29. On trouve toutefois dans les Midrashim un décompte différent des 10 paroles. Donc dans Bereshit Rabbah, etc. Alors ils ne nous disent pas, bon, ils nous disent qu'on le trouve, il suffit d'aller chercher. Bon, alors peu importe. Bien que les 3 raisons citées semblent indiquer qu'il faille réciter exactement 10 versets, telle n'est pas l'intention de la Mishnah. Celle-ci dit seulement qu'il ne faut pas réciter moins de 10 versets, sous-entendant qu'il n'existe aucune restriction si on veut rajouter d'autres. Donc la Mishnah, elle a posé les termes comme ça. Elle a parlé tout simplement de ne pas en réciter moins que cela. Bon, alors la Mishnah disait, alors qu'est-ce qu'elle disait notre Mishnah, hein, elle n'était pas loin. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer im amar shalosh shalosh mikulan yatsa. Rabbi Yochanan ben Nouri dit, s'il a récité 3 versets de chacune d'entre eux, il s'est acquitté de son obligation. Donc ça, c'est pour Rabbi Yochanan ben Nouri. Nous, on a vu qu'il ne faut pas réciter moins de 10 au tout début de la Mishnah. Pardon, non, dans la Braïta ou dans la Mishnah, c'était... Non, au tout début. D'accord? On ne récite pas moins au tout début de la Mishnah. Pour Rabbi Yochanan ben Nouri, on peut en réciter 3, ça suffira. Alors la Gemara pose la question, mais pourquoi il dit ça? Ibaya, ils ont demandé. Mais qu'est-ce que veut nous enseigner Rabbi Yochanan ben Nouri? Shalosh mina Torah, Shalosh mina Nevi'im, ve Shalosh mina Ketuvim. Il veut dire qu'il suffit de réciter 3 versets de la Torah, 3 versets des prophètes et 3 des hagiographes, des Havutesha, qui font un total de 9 versets. Ça veut dire que si tu n'en récites pas 10, qu'au moins tu récites 3 de chaque, de chacun enfin de l'essence de ce qu'on appelle la Bible dans le judaïsme, Tarif Torah, Nevi'im, Ketuvim. C'est-à-dire la Torah, les prophètes et les écrits. Hein, la Bible se partage en fait en 3 volumes, d'accord? Et à l'intérieur de ces volumes, des petits volumes, entre guillemets. D'accord? Donc les 3 grosses parties de la Bible sont la Torah, les 5 premiers livres, les Nevi'im, les prophètes, avec toute une série de prophètes, Josué, les rois et les juges, etc. Bon. Et les Ketuvim, qui sont les écrits comme Esther, Kohelet, évidemment les psaumes, etc., etc. Donc il nous dit, on peut retrouver des références à l'intérieur de tous ces livres-là, dans chacun de ces 3 grandes parties de la Bible. Donc il faut au moins 3 de chaque, ce qui nous fait 9 en tout. Donc c'est ce que nous dit la Gemara pour expliquer qu'est-ce que finalement apporte comme information Rabbi Yochanan ben Nouri.
Donc ça fait un total de 9 versets. Ve'ika benayehu chada. Et il y a seulement une différence d'un verset entre les opinions finalement de Rabbi Yochanan ben Nouri et celui du Tanakama des sages. Nous dit l'Agmara. Alors ici en commentaire il nous dit ainsi, lorsque Rabbi Yochanan ben Nouri a déclaré 3 versets de chacun d'entre eux, il voulait dire 3 versets de chaque catégorie des textes bibliques, la Torah, les prophètes, les hagiographes, on avait compris, auquel le Tanakama fait référence dans la Mishnah suivante. S'il en est ainsi, il existe 9 versets pour chaque bénédiction, soit seulement un de moins que le nombre exigé par le Tanakama, donc c'est pas là. C'est-à-dire qu'en fait, la réflexion de Rabbi Yochanan ben Nouri est une réflexion plus symétrique, alors que la réflexion du Tanakama n'est pas très symétrique. C'est-à-dire qu'il y a dans les deux une part de symétrie. C'est-à-dire que la symétrie, le Tanakama l'applique exclusivement au nombre de versets que tu dois réciter au fond pour les 3 sujets de Rosh Hashanah, c'est-à-dire Malchuyot, Zechronot et Shofarot. Et pour Rabbi Yochanan ben Nouri, il faut une symétrie même à l'intérieur de chaque sujet, c'est-à-dire 3, 3, 3. Donc il y a une espèce de volonté symétrique pour chacun des sujets. Peut-être que cette symétrie correspond un peu à la symétrie qu'on observe à travers le son du chauffard. Et c'est peut-être ça explique pourquoi est-ce qu'il y a des opinions à ce niveau-là dans la construction de la bénédiction avec une espèce d'obligation 10-10-10 ou 3-3-3 qui va faire 9. Parce que les 9 peuvent faire référence aux 9 sons du chauffard. 10, ça peut faire référence aux 10 sons qui sont prononcés. Enfin, il y a une symétrie apparemment qui semble... un 10-10-10, c'est les 30 sonneries par exemple. Alors que les 9 sons que Rabbi Yochanan ben Nouri pense, donc cette symétrie de 3-3-3, ça peut correspondre à la symétrie que tu observes à la fois au niveau des Shevarim, qui va être 3, au niveau du nombre de sonneries, qui va être 3, et au niveau par exemple, de la teroua, qui sont minimum 9 petits sons. Vous voyez ? Donc il y a une symétrie. Je pense que la volonté ici, aussi bien du Tanakama que de Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est d'établir une forme de symétrie. C'est ça que ça explique. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont le dire? Est-ce qu'il va lui dire ça? Je ne sais pas. Mais ça serait intéressant que ce soit ça. Alors, ils ont quand même posé la question, évidemment. Alors, peut-être... Alors, donc, bon, je reprends ici. Alors, ils ont demandé pourquoi, qu'est-ce que voulait donc Rabbi Yochanan ben Nouri, qui nous a affirmé qu'il fallait que 3. Ce 3, en fait, ça fait référence, en fait, à 3 des hagiographes, 3 des prophètes, 3 de la Torah, qui font un total de 9 en tout. Et il y a donc une différence d'un seul verset entre les opinions. Au dilemma, ou peut-être Rabbi Yochanan veut dire qu'il suffit de réciter Echad mina Torah, Echad mina Nevi'im, Echad mina Ketuvim. Mais peut-être que Rabbi Yochanan disait un seul des 3, c'est-à-dire un de la Torah, un des prophètes et un des hagiographes. Des Havayan, Nehu, Shalosh, qui font seulement, au total, un résultat de 3 versets. Ve'ika banayehu tova. Et il y a une grande différence à ce moment-là entre eux. Donc au départ, on pense qu'il y avait peut-être une seule différence d'un seul petit verset, parce qu'il dit 3, 3, 3, donc 9, mais peut-être que c'est un de chaque. Et alors, en tout, 3 et 10, c'est pas pareil, il y a une grosse différence. Alors d'après cette dernière interprétation, 3 versets de chacun d'entre eux veut dire 3 versets pour chacune des parties de la prière de Moussaf. Royauté, souvenir et shofarot. Pour chacune de ces parties, un verset de la Torah, un des prophètes, un des hagiographes sont récités. Cette opinion est donc très différente de celle de Tanakama qui exige une récitation de 10 versets minimum pour chaque partie de la prière, nous dit Rashi. Le problème est résolu. Tashema. Et Vionecha, non. Alors Tashema, viens apprendre la solution des Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. En pohatin ma'asara malchuyot, ma'asara zichronot, ma'asara shofarot. On ne récite pas moins, dans une braïta, c'est écrit comme ça, on ne récite pas moins de 10 versets de royauté, 10 versets de souvenir et 10 versets de shofarot. Ve'im amar sheva mikulan yatsa. Mais si on a récité 7 versets de chacun d'entre eux, on s'est acquitté de son obligation. Keneged shivra riki'im. Pourquoi? Car c'est les 7 versets qui correspondent aux 7 cieux. Alors, à cet égard également, la braïta a une approche originale, nous dit le commentateur, car la Mishnah sous-entend que Rabbi Yochanan ben Nouri admet qu'il serait préférable de réciter 10 versets. D'accord? Donc d'après ce que nous dit cette braïta, même Rabbi Yochanan ben Nouri n'a pas opposé quoi que ce soit là-dessus, mais il dit qu'on pourrait ne réciter que 7 de chacun d'entre eux. Rabbi Yochanan ben Nouri amar, et qu'est-ce que nous dit Rabbi Yochanan ben Nouri? Hapochek lo yifrot Misheva, celui qui a diminué et qui veut lire le moins possible, ne doit pas a priori diminuer, réciter moins de 7 versets. Donc si Rabbi Yochanan ici nous dit qu'on ne doit pas réciter moins de 7, c'est qu'on peut supposer que quand il disait 3, il pensait 3 plus 3 plus 3.
et pas moins de 7, à moins que ce soit 7 en tout. Alors on continue. Alors juste une chose. D'accord, ok. Alors j'avais mal... Ok, tout à l'heure, le commentaire que je vous ai fait tout à l'heure, c'était celui que j'aurais dû faire ici. C'est pas la première fois que ça m'arrive, je me demandais que c'était un peu bizarre. Alors bon, on continue, c'est pas grave. Ve'imamar shalosh mikulan yatsa. Mais s'il n'a récité que 3 versets de chacun d'entre eux, donc nous dit toujours Rabbi Yochanan ben Nouri, il s'est acquitté de son obligation. Ça veut dire que s'il n'a pas pu faire 7, il n'en a fait que 3, c'est pas grave. Keneget Torah Nevim Ketuvim, car les 3 versets correspondent en fait à la Torah, aux prophètes et aux hagiographes. Ve'amrula Keneget Kohanim Levim Ve'Israélim, et certains disent s'ils correspondent aux Kohanim, Levim et Israélites. Cette braïta nous enseigne donc clairement que Rabbi Yochanan ben Nouri voulait dire que l'on peut réciter un total de 3 versets à chaque bénédiction dans la prière de Moussaf. Donc on ne peut, c'est-à-dire que éventuellement tu peux être quitte en ne récitant que 3 versets. Donc il a été tranché que pour Rabbi Yochanan ben Nouri, d'après cette deuxième braïta qui nous apprend ça, semble dire que, alors il est d'accord qu'il faut réciter 10, il dit il faut pas moins de 7, mais malgré tout, quand on a récité que 3, et au moins des trois parties de la Torah, alors tu t'es rendu quitte. C'est pas le mieux, mais tu t'es rendu quitte. Alors, s'il voulait dire qu'il était obligatoire de réciter 3 versets de la Torah, 3 des prophètes, 3 des hagiographes, sa première déclaration indiquerait forcément qu'il est préférable de réciter 7 versets de chaque catégorie de texte biblique. Le nombre de versets s'élèverait alors à 21, ce qui dépasse l'exigence du Tanna Kama. Il est donc clair que Rabbi Yochanan ben Nouri n'exige qu'un total de 3 versets en tout. Bon, il n'y a aucune raison de penser que la Mishnah s'oppose à la Braïta sur ce point, nous dit le Rashba. Très bien. Alors, une décision halachique est prononcée. Au final, qu'est-ce qu'on fait? Amar Ravuna, Amar Shemuel, Ravuna dit au nom de Shemuel, Halacha qui Rabbi Yochanan ben Nouri, la halacha suit Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est-à-dire qu'on se limite à minimum 3 versets. Et donc, celui, nous dit le commentateur, qui récitera seulement 3 versets, s'est acquitté de son obligation. Cependant, comme on l'avait remarqué, comme nous l'avait fait remarquer dans la note 47, bon, la note précédente, la formulation de la Mishnah indique que même Rabbi Yochanan ben Nouri, que même pour lui, il est préférable de réciter 10 versets, en fait, pour chaque partie de la prière. C'est juste que, voilà, il n'y a pas eu possibilité de le faire. C'est quelqu'un qui n'a pas le... Alors, dans quelles conditions, je ne sais pas, mais parler éventuellement de quelqu'un qui n'aurait pas eu cette possibilité de le faire comme il convient. Alors, légère pause, et je reviens. Et voilà. Alors, nouvelle Mishnah, on continue. Nouvelle Mishnah qui suit, toujours à notre page 32a. En mazkirin zikaron malchut ve shofar al shel pour anut. On ne mentionne aucun verset du souvenir, de royauté ou de shofar qui traite de punition. Nous dit la Mishnah. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puisque le but des prières de ce jour est d'obtenir la miséricorde de Dieu, il serait inapproprié de citer des cas de punition divine. Donc, on ne va pas réciter les mentions de royauté et de shofar dans les cas où il y a eu des punitions. Matril bato. Alors, il continue quand même. Cependant, la version. Alors ici, notre Mishnah cite les 3 bénédictions spéciales en désordre qui sembleraient indiquer que l'ordre de leur récitation n'est pas essentiel. Cependant, la version de la Mishnah que possède le Rif cite les bénédictions dans l'ordre où elles sont citées dans les Mishnayot précédentes. Royauté, souvenir, shofarot, dans cet ordre. Et effectivement, la Gemara, à la page 32b, qu'on va voir tout de suite après, pas tout de suite après, un peu plus loin, commente notre Mishnah dans cet ordre. Le Rashba et le Ran ci-dessous déclarent qu'il est essentiel de les réciter dans cet ordre aussi. Bon, il y a un ordre bien précis où il faut mentionner ces 3 choses-là, mais c'est vrai que dans notre Mishnah, ils sont mis dans le désordre. D'habitude, on met royauté avant. Mais là, on semble suivre l'opinion, vous vous rappelez, de, je sais plus, de Rabban Gamliel, non? Qui disait qu'il fallait que ce soit au milieu, non? C'était lequel qui avait dit que c'était au milieu? Je ne me rappelle pas. Alors, bon, voilà. Alors, on continue. Alors, on ne mentionne aucun souvenir, donc je répète, de souvenir. Alors, on ne mentionne, aucun verset de souvenir, royauté ou de shofar qui traite de punition. Matril batora ou mashlim benavi. On commence par les versets de la Torah et on conclut par les versets des prophètes. Alors, les versets des hagiographes sont récités entre ceux de la Torah et ceux des prophètes. Donc, en gros, ceux de Ketuvim, tu les mets au milieu. Les écrits, les hagiographes, sont entre les deux. Les versets des hagiographes sont récités avant les versets des prophètes, bien que ceux derniers apparaissent avant dans l'écriture.
En effet, certains textes des hagiographes, comme le livre des psaumes, qui fut composé par le roi David, furent écrits avant le livre des prophètes. Ah, bon, c'est une réflexion. Bon, on a compris, les écrits ne sont pas écrits évidemment en même temps que. La Bible n'a pas été, en tout cas à partir des hagiographes, elle n'est pas posée dans un sens, qu'on appelle ça, dans le sens chronologique. Bon, petite réflexion. Alors on met le verset de la Torah et on conclut par le verset des prophètes. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il dit, Im hishlim batorah yatsa. S'il a conclu avec un verset de la Torah, il s'est acquitté de son obligation. Ça veut dire qu'on peut changer cette partie-là. Voilà, c'est juste ça, la Mishnah. Alors la Gemara, en fait, va modifier cette affirmation, il va affirmer alors donc le contraire, hein, forcément. D'accord. Alors on commence notre Gemara, elle est un peu plus longue que celle qu'on vient de faire. Alors la Gemara cite des exemples de versets qui traitent de punition, et donc il vaut mieux pas les faire. Donc on a quelques exemples quand même, voilà ce qu'il ne faut pas dire. Alors Malchuyot, Kegon, Chai Ani Neum Adoshem Elokim, Im lo beyach hazakov vizura netuya, ufrema shefucha emloch alechem. Il y a des passages comme ça un peu terribles dans la Torah. Dans le livre d'Ézéchiel, ici, il parle, au chapitre 20, au verset 33, il dit comme ça, Dieu, au sujet de la royauté. Voici donc un exemple. Comme je vis, parole de l'Éternel, Hachem Elohim. Donc on voit le côté autoritaire, donc ici c'est bien la royauté qui parle. D'une main puissante et d'un bras étendu et d'un courroux débordant, je régnerai sur vous. Je régnerai, là aussi c'est une claire définition de la royauté, mais ici on voit le règne de quelqu'un qui va donner un courroux, une punition. C'est pas le top de rappeler ce genre de choses à Rosh Hashanah. Ve'af al-gav de Amar Rav Nachman. Et bien que Rav Nachman ait dit Kol ki hay ritha lirtach kutsha berichu allan veliphokinan. Donc c'est une sorte d'expression qu'il dit, Rav Nachman, une sorte d'expression qui dit la chose suivante, en français ça donne ça, puisse le Saint, béni soit-il, déverser toute cette colère sur nous et nous délivrer. Une sorte d'expression où on dit à Dieu, pourvu qu'il nous punisse. Et ça nous délivre. C'est comme l'expression, vous savez, on dit comme ça en hébreu, kapara. Kapara, bon, en hébreu moderne ça veut dire autre chose, mais en hébreu ancien, souvent on dit kapara, sous-entendu, il nous arrivait une galère, mais il vaut mieux avoir un problème d'argent que d'avoir un problème de santé, par exemple. Donc il nous délivre en nous donnant une galère. Donc c'est un petit peu, j'ai l'impression, cette idée. Alors plus haut dans le passage, un verset dit que la maison d'Israël aspirait à ressembler au peuple païen du monde. Dans le verset cité ici, Dieu leur répond qu'il imposerait son règne sur eux en réplique à ces paroles. Rav Nachman s'exclama que Dieu déverse sur nous toute la colère mentionnée ici afin de nous amener à la rédemption et de régner sur nous, même contre notre gré, nous dit Rashi. Donc cette expression que a dit Rav Nachman, c'est tout simplement que, effectivement, il faut nous livrer de nos propres pulsions. On a cette tendance sur le peuple juif à vouloir ressembler aux autres, mais on n'est pas comme les autres. Et des fois, justement, la colère de Dieu, elle se manifeste quand on a trop envie de se ressembler aux autres. Alors à ce moment-là, Rav Nachman a établi, mais pourvu qu'il le fasse, pourvu qu'il déverse sa colère, pourvu qu'il nous règne de force et nous oblige à aller vers le droit chemin. Hein, des fois, le médecin, l'enfant ne veut pas prendre son sirop qui a un goût dégoûtant, mais c'est le seul sirop qui peut le sauver. Eh bien, le médecin, le père ou je ne sais qui, est obligé d'attraper l'enfant et de lui faire violence pour pouvoir entrer le médicament dans la bouche, parce qu'il n'est pas bon et que l'enfant ne veut pas. Mais s'il ne le prend pas, il va mourir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc des fois, on peut voir comme un courroux ce qui est en réalité l'opération ultime qui permet de sauver. Donc, eh bien, pourvu qu'on ait ce courroux, en quelque sorte, si c'est ça qui va nous sauver, en quelque sorte. C'est ce que nous dit ici Rav Nachman, c'est son idée. Kevan divritchen, alors, qui nous dit ici, donc il nous explique quand même, Kevan divritha amour, puisque le verset est énoncé avec colère ici, donc le verset dont on a parlé, donc je le répète, comme je vis, parole de l'Éternel, Hachem Elohim, d'une main puissante et d'un bras étendu et d'un courroux débordant, je régnerai sur vous. Donc malgré ce qu'a dit Rav Nachman et cette manière de penser, qu'on a expliqué, eh bien, comme le verset est quand même dit avec colère, Adkure ritha beresh shata lo madkerinan. Nous n'avons aucune mention de colère à Rosh Hashanah. C'est pas le moment.
D'ailleurs, on te dit toujours, c'est grave de se mettre en colère à Rosh Hashanah, c'est le jour où il ne faut pas se mettre en colère. Vaïskor ki basar hema vegove. Zikaron kegon vaïskor ki basar hema, et donc à la place, on mettra quoi concernant le souvenir? Ah non, pardon, donc par exemple ici, c'est encore un exemple de colère, je crois. Alors, pour les zikaron, par exemple, donc dans la notion du souvenir, voici un exemple où Dieu va effectivement donc faire l'évocation du souvenir, mais pareil, avec un coup de colère, donc ça c'est pas bon. Donc concernant le souvenir, il dit comme ça, Vaïskor ki basar hema, etc. Il se souvint qu'il n'était que de chair, etc. Alors là, etc. c'est un souffle qui s'évanouit sans retour. On voit que c'est pas marrant. Donc on est dans le psaume 78, verset 39. Le verset décrit la réaction de Dieu face aux fautes des Juifs dans le désert après la sortie d'Égypte. Donc un souvenir, mais une réaction de courroux dans ce souvenir. Donc il vaut mieux pas le raconter. Donc pareil, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Continuons. Pour les chauffards, autre exemple. Kegon tikrou shofar begivra, etc. Alors, si on lit la suite alors la traduction, il nous met la suite du verset. Il s'agit en fait dans le livre d'Osée, le chapitre 5, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit là-bas à propos du chauffard? Concernant le chauffard, voici donc l'exemple. Alors l'exemple, encore une fois, à ne pas faire. Sonner du chauffard à Gilra, de la trompette à Rama, pousser des cris à Beth Aven, l'ennemi arrive derrière toi, Benjamin. Benjamin, c'est-à-dire la tribu de Benjamin, c'est-à-dire Jérusalem, puisque Jérusalem était plus ou moins, si c'était la capitale de Yehuda, c'était quand même le territoire de Benjamin. Donc, on voit le problème là. Donc, il y a encore une dimension de colère divine, de problème, etc. Alors là, on était donc dans le livre, je l'ai déjà dit, dans le livre d'Osée. Alors, la Gemara apporte une précision à l'enseignement de la Mishnah maintenant. Aval, im kol lomar malchut zikaron veshofar shel pour anout shel ovde kochavim. Mais s'il vient à réciter un verset de royauté, de souvenir ou de chauffard qui traite de la punition des idolâtres, Omer, il peut le réciter. Par exemple, Malchut, Kegon, Hashem Malach, Irgezu, Amim, concernant la royauté, il dit comme ça, un exemple, Hashem a régné que les peuples tremblent. Donc il parle des peuples, il ne parle pas du peuple juif, dans le psaume 99 au verset 1, donc celui-là on peut le réciter. Ou par exemple, encore, ou Kegon, Adoshem Melech, Olam Vaed, Avdu Goim Martso. Et voici un autre exemple, Hashem est le roi à tout jamais lorsque les nations auront disparu de sa terre. Donc on voit ici le courroux divin qui s'exerce, mais non pas sur le peuple juif, sur les autres nations. Zechor Adoshem, alors pareil encore, Zikaron, si on prend l'exemple des souvenirs, des Zichronot, Kegon, Zechor Adoshem, Livne Edom Vechoulé. Au sujet du souvenir, et voici un exemple, souviens-toi Hachem pour la progéniture d'Edom, etc., c'est-à-dire le jour de Jérusalem. Donc on est dans un souvenir de Edom et pour punir Edom. Donc ici, toujours pareil, on est toujours dans le psaume 99 en fait. Il continue, par exemple pour le chauffard, pour les chauffarot, Kegon vadoshem elokim ba shofar yitkra vahalach besa'arot teman. Et concernant le chauffard, donc on a l'exemple, et l'Éternel Hachem Elohim sonnera du chauffard, il avancera à travers les tempêtes du sud. On est encore ici dans, alors on n'est pas dans le psaume, on est dans Zacharie au verset 9, chapitre 14, et on est en train de parler de Hachem qui est toujours dans cet esprit de vengeance pour son peuple. Donc il défend en fait le peuple juif en quelque sorte. Donc c'est dans ces moments de courroux, mais qui s'abattent sur les autres, qui ont fait du mal aux Juifs, alors là, on peut les citer. Et dernier exemple, Urtiv, Adoshem Tsevaot Yagen Alehem. Et bien justement, voilà, et il est écrit dans le verset suivant, Hachem, maître des légions, les protégera, il protégera bien sûr le peuple juif, et il ira punir les idolâtres. C'est-à-dire, nous dit ici le verset, alors voilà l'explication de ce verset, lorsqu'il viendra punir les idolâtres, Dieu protégera son peuple. Dans le passage des Shofarot, nous récitons le verset précédent, ainsi que cet extrait de verset. En effet, il serait inapproprié de mentionner un verset qui fait référence à la punition des idolâtres, s'il n'était pas accompagné d'une bénédiction pour les justes. Donc, quand même, nous précise le commentaire ici, il y a effectivement, on cite un verset qui va punir l'idolâtre, mais il faut le verset qui bénit quelque part le peuple juif dans le même temps. Tous les autres versets cités ici font en fait allusion aux bienfaits dont bénéficieront les justes lorsque Dieu punira leurs ennemis. Dans ce dernier cas, où le verset ne parle que de punition, nous ajoutons au début du verset suivant, qui fait mention de la protection qui sera accordée aux justes.
Alors, dans ce dernier cas, où le verset ne parle que de punition, on ajoute le début du verset suivant, qui fait allusion à la protection qui sera accordée au juste. C'est-à-dire, on ne récite pas entièrement le verset, on coupe le verset, on garde la partie qui est positive. En fait. Très bien, on a compris, je pense. Alors, maintenant qu'on a discuté de tout cela, la Gemara pose en fait une autre restriction sur le choix des versets. En maskirin zikaron shel yachid. On ne mentionne pas le souvenir se rapportant à un particulier, via filou letova, et même si c'est pour le bien. Et on va, je pense, s'arrêter là parce que le reste va être un peu long et ça va nous rallonger la vidéo. Beaucoup trop long pour tout le monde. Alors je vous dis à la prochaine.